Top Sortie, comme chaque vendredi, votre magazine Culture est sorti. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on s'intéresse au théâtre en plein air avec ce festival qui aura lieu cet été du côté de Èze. Avec nous, on a l'adjointe à la culture de la ville d'Èze. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle de ce festival plein air de théâtre juste après. Morgane Lasdispesson, comme tous les vendredis, est avec nous du magazine Le Mensuel. Et cette semaine, tu as rencontré un soulman, c'est ça? Exactement, Ben. Alors Ben, point maintenant, hein. C'est plus l'Oncle Soul, mais on le précise quand même en dessous. À mon avis, c'est plus pour le référencement sur Internet. Mais Ben, on voit très bien qui c'est et surtout on reconnaît parfaitement sa voix. Il a une voix magnifique, chaleureuse. Alors il a grandi, il a mûri. On se souvient tous de son premier titre, évidemment. Mais depuis, il s'est baladé un petit peu dans tous les registres musicaux. Là, il est revenu avec un nouvel album en février dernier qui s'intitule Is It You. Et surtout, il a sorti son 7e album déjà sur son propre label. Donc maintenant, il a toutes les casquettes, il connaît tous les tenants et les aboutissants. C'est vraiment devenu un homme qui connaît son métier sur le bout des doigts. Il a produit un album qui est élégant, qui est sensible, surtout qui est très très libre musicalement parlant et qui a été enregistré dans les conditions du live et ça s'entend. Je vous laisse en sa compagnie. On l'a rencontré au Mas des Escaravatiers et là il revient alors au festival Mouratoglou, j'adore le nom, dans le resort du même nom à Antibes-Juan-les-Pins et puis aussi le 23 juin, c'est bien de donner la date, et le 9 septembre au Cavalère Jazz Festival, donc à Cavalère-sur-Mer, un petit peu plus loin. Way up in her eyes, I've seen her face. Is it you? Is it you? Tu sais, un titre d'album, c'est fait pour inviter les gens à découvrir ce qu'il y a dedans. Donc, on se pose souvent des questions pour apprendre à se connaître. Donc, c'est comme ça qu'on découvre l'autre. Je trouve que Is It You, c'était plutôt une question intrigante. Donc, ça fait le job de titre d'album. Je fais vraiment de la musique pour proposer des choses. Je fais pas de la musique pour qu'on me dise c'est bien, t'as bien bossé, tu vois. Je propose, j'essaye d'être fidèle à ce que je ressens, à mes intuitions, à mes visions, et j'essaye de les réaliser avec la meilleure qualité possible, voilà. Dans une esthétique aussi qui sera la mienne, dans un prisme qui est ma sensibilité et celle de personne d'autre. I know when I think you're mine, everything levitate, levitate, everything levitate, levitate, everything levitate, levitate. On a un nouveau set, ça fait quelques dates là qu'on l'a mis en place, donc très content de proposer aussi quelque chose de différent par rapport à notre dernier passage. Bah là, je refais un petit mélange des 6 albums studio enregistrés. Le live en fait reprend un peu tout mon parcours avec tous mes albums, il y a un peu de tout dedans. Et il y a aussi des petites nouveautés, des petites choses comme ça. Surtout le dernier album en fait qu'on met en avant en ce moment. Rose is a rose, and walls always a rose. But the theory now goes, you're a rose. C'est pas mal. Pas mal, d'accord. Moi, je chante beaucoup moins bien. C'est vrai. Fallait pas le dire. On s'intéresse désormais à ce festival de théâtre en plein air qui aura lieu du côté d'Èze du 5 au 8 août. Avec nous pour en parler, Céline Zambon, vous êtes adjointe à la culture pour la ville d'Èze. Ce festival de théâtre, il est parrainé par Francis Huster. C'est déjà pour une première édition, ça en impose. C'est un beau cadeau pour la ville d'Èze, effectivement. Dès que David lui a proposé, il a été enchanté et ravi par le projet. Donc c'est David Brécourt, notre directeur artistique, qui a donné naissance à ce premier festival de théâtre en plein air professionnel, hein, avec des belles têtes d'affiche sur Èze. Et qui nous avait fait la joie de venir le 14 octobre dernier nous annoncer ça en avant-première quand même. Je crois qu'il sortait tout juste de la mairie. Tout à fait. Ouais, il optimise ses rendez-vous. Donc, alors, une première édition avec 4 dates de spectacle. Comment cette idée de festival est née ? Parce que David, on sait qu'il est passionné de théâtre, mais toi ? Alors, il est passionné de théâtre, il est passionné d'Èze et il a trouvé un petit peu en moi son homologue, puisque c'était le but de développer l'art vivant, le spectacle en plein air. Et on avait envie de se démarquer des festivals de musique, des médiévales et de tout ce qu'on a déjà pu faire jusqu'à présent. Donc le lieu, ça va être à l'Oppidum, donc un lieu majestueux. On aura une vue sur tout Èze. Voilà, c'est entre le ciel et la mer. Donc, il y aura de la restauration sur place. On pourra profiter du lieu en optimisant tout le temps de présence sur place et voir des spectacles d'une très grande qualité.
Alors, festival de théâtre, quand on le dit, ça semble un peu large, hein. Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme genre de représentation? Plutôt du drama, plus on va rire, on va pleurer, qu'est-ce qu'on va voir? Alors on voulait un peu toutes les émotions, mais au final on va se retrouver avec beaucoup de comédie. Donc ce qui est très bien, vu tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, ça va faire du bien à tout le monde. Donc il y aura le jeu de la vérité le premier soir, le 5 août, un conseil d'amis le dimanche 6, la pièce Au scalpel le 17 et ensuite Brexit sentimental le 8 avec David qui jouera dans la dernière pièce. Alors au scalpel d'ailleurs on n'est pas sur une pure comédie, il y a des moments très drôles mais là on est vraiment sur une joute verbale entre Bruno Salomon et David Sardou. Ça a été un succès pas possible sur Paris. C'est une pièce intense où là on a deux frères qui ne s'aiment pas du tout, qui ne se sont pas vus depuis des années et l'un des deux arrive chez l'autre complètement à l'improviste, tard le soir, l'alcool aidant et l'heure avançant, ils vont se dire quelques vérités. Ça j'imagine que c'est une pièce que tu as hâte de pouvoir découvrir. Totalement, parce qu'en fait le théâtre c'est aussi porteur de messages, c'est porteur de vécu, c'est totalement humain et c'est ça qu'on a envie de retrouver en tout cas au Théâtre Aldez. Et puis on a de la comédie Brexit sentimentale, ça parle aussi de politique, ça parle de couple, ça parle de mariage. On a deux couples, un français et un anglais, qui vivent en France au moment où le Brexit va se voter. Et on va voir ces couples se déchirer, s'entremêler, et on va voir s'il y a un intérêt à rester en France ou non, et puis aussi à rester marié ou non. Avec Mélanie Page, entre autres. Ouais, on a tellement hâte de découvrir ces histoires et tout ce que ça va pouvoir faire remonter en fait chez le spectateur. La transmission de l'acteur au spectateur, c'est vraiment ça qui est en jeu. C'est important aussi d'aborder des sujets un peu plus contemporains, des sujets qui nous parlent et qui nous concernent tous finalement. Totalement, c'est vraiment personnellement en tant qu'adjointe à la culture, c'est le but du théâtre, de transmettre ces messages-là. Le cadre, il est magnifique. J'imagine que vous souhaitez drainer aussi du public, de l'affluence avec ce beau cadre et cette belle programmation. Alors n'hésitez pas à prendre vos billets. Ils sont déjà en ligne sur www.letheatraldez.com. On a une jauge de 400 personnes par soir, donc il n'y a aucun problème. C'est intimiste aussi. C'est intimiste. C'est ni trop peu ni il y aura de la trop place. Court. Voilà. Et alors, il y a les théâtrales, ça c'est une chose, et puis on a des festivités qui vont rythmer le village d'Èze tout l'été. On a de l'électro le 24 juin, on a un festival de théâtre amateur du 1er au 9 juillet, mais on a aussi de l'humour avec Stéphanie Paréja le 22 juin prochain. Alors là encore, c'est vraiment une volonté de mettre en place des acteurs, des comédiens. Et donc ce sera un one-man show, place de l'église, encore plus intimiste pour le coup, que je vous invite à découvrir. Puis tout plein d'autres choses. Merci beaucoup Céline Zambon vous. d'avoir été notre invitée pour nous parler de ce beau festival de théâtre en plein air qui aura lieu cet été. On passe tout de suite à l'agenda de la semaine. Alors, on va faire rapide mais efficace. On va parler musique. Concert du 22 au 24 juin aux Nuits Carrées d'Antibes. Ça sera sur l'esplanade du Pré aux Pêcheurs. Donc là, 3 soirées bien distinctes, bien différentes les unes des autres. De la chanson française avec Stéphane Echer et Émilie Simon, entre autres, mais aussi du rap, de la world music ou encore de l'électro. Autre registre du classique à Châteauneuf-sous-les-Étoiles. Châteauneuf-sous-les-Étoiles, c'est le nom du festival. C'est à Châteauneuf-Grasse. Alors là, on est devant la chapelle, dans un magnifique jardin, la chapelle Notre-Dame du Brusque. C'est charmant comme tout. Du 24 au 30 juin, 4 concerts classiques. Et le dernier, ce sera le guitariste prodige Thibaut Covin qui pourra l'assurer, qui est venu à Èze il n'y a pas très longtemps. Ça donne envie tout ça. Voilà. Merci beaucoup Morgane. Tu nous accompagnes ? Je viendrai avec plaisir. Allez.